C'est ma première vidéo sur YouTube, je sais pas s'il y en aura d'autres parce que je suis pas trop à l'aise avec le fait de me filmer pendant longtemps, de parler, d'expliquer et tout. Donc on verra bien. Mais j'adore regarder les vidéos sur YouTube et plus particulièrement les vidéos qui portent sur la mode, le luxe, les achats de luxe avec les petits tips à avoir quand vous voulez investir dans le luxe, quand vous voulez acheter une première pièce de luxe, que ce soit un sac à main, des chaussures. Peu importe, il y a vraiment des choses à savoir parce que l'univers du luxe est très particulier, pas forcément difficile, chiant, ou enfin c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est vraiment un univers assez particulier concernant concernant certaines pièces, concernant certaines maisons, concernant certaines choses. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous faire, de vous parler un petit peu de ça pour les personnes que ça intéresse. Donc vous me direz si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos portées sur la mode, sur le luxe, sur les achats, sur des sacs, sur ce que vous voulez. D'autant plus que moi je regarde beaucoup de vidéos en anglais, américain, ou ouais en anglais, des vidéos des États-Unis, beaucoup, donc ça peut être cool pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder des vidéos sous-titrées ou qui comprennent pas forcément l'anglais, qu'il y ait des vidéos en français, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui font des vidéos, donc ça aussi ça peut être cool. Donc Louis Vuitton, c'est pour la petite maroquinerie que j'ai acheté du coup en Italie dans le magasin de Rome. Je crois qu'il y en a deux à Rome de Vuitton. Ouais, il y en a peut-être deux ou bien trois. Moi, j'ai acheté dans l'une du coup des trois boutiques de Rome. Et Balenciaga pour le sac. Donc pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui regardent mon compte Instagram, qui me suivent sur Instagram, etc., vous savez très bien que je suis fan de Louis Vuitton. J'adore cette maison, j'adore ce qu'ils font, que ce soit avec Nicolas Ghesquière pour la femme ou avec Virgil Abloh qui est malheureusement décédé pour l'homme. Plus particulièrement le côté homme en fait depuis, je crois que Virgil Abloh est directeur de Vuitton depuis 2018 et il a révolutionné Vuitton, enfin ce qu'il fait pour les hommes, que ce soit en termes de maroquinerie, d'accessoires, de prêt-à-porter, vraiment c'est incroyable. Honnêtement, je pense que toutes ces collections, il y a au moins deux trois pièces à chaque fois que j'attends. C'était pas une surprise. Et Balenciaga, alors Balenciaga, c'est une maison que j'aime beaucoup aussi. Après, ça va dépendre quoi en fait. Leurs sacs, je les aime beaucoup. Les sneakers, pareil, les anciennes sneakers, les triple S, tout ça, je les aime beaucoup aussi. Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font dernièrement, ce que Demna, donc le créateur artistique de Balenciaga, fait pour la marque, c'est un petit peu space. Enfin, c'est vraiment de l'oversize, des choses très amples, que ce soit pour les manteaux, pour les chaussures, c'est vraiment gros. Et moi qui suis pas forcément grand en taille, je peux pas me permettre de porter leurs vêtements. Enfin, j'avais acheté un Bombers une fois en taille S, je crois, ouais, S. Le truc, c'était horrible, on ne me voyait plus, j'ai fini par le vendre. Il était magnifique, j'étais dégoûté, mais en fait impossible à porter. Genre, le truc était, il me faisait des épaules énormes, enfin bref. Je vous épargne les détails et on va passer du coup à l'unboxing. Je vais commencer par Vuitton. Du moins vous montrer le packaging en fait, parce que le porte-carte est emballé dans cette petite boîte qui est vraiment trop mignonne. Bon, c'est toujours les mêmes emballages en Vuitton, à part à Noël, ils ont des packagings spéciaux qui sont vachement beaux. Mais voilà, en gros vous avez toujours la petite boîte. Ici c'est une boîte coulissante. Une petite boîte coulissante en carton avec du coup le petit nœud bleu roi typique de la maison. Ah, je les aime bien ces boîtes. Au début, j'avais un peu du mal avec la couleur, un peu orangé, mais en fait, avec le bleu roi, je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc ça, c'est pour Vuitton. Et pour Balenciaga, en fait, quand vous achetez des sacs, ils vous donnent pas de boîte. Les boîtes, je crois que c'est plus pour les accessoires et pour les souliers. Donc Balenciaga, on m'a directement mis le sac dans une poche comme ça, enfin un dust bag. C'est des sacs anti-poussière en fait pour protéger ce que vous achetez.
Et du coup, comment on a fait le nœud? Je sais pas. Le sac, ça fait genre, ouais, peut-être. Je l'ai acheté la semaine dernière quand je suis allé à mon concert. C'était jeudi, je crois. Ouais, c'était jeudi. Et là, on est jeudi. Ça fait une semaine, le sac a pas bougé. Il y a encore les emballages. Enfin, après, bon, j'étais parti le week-end, j'étais pas en France, donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je sais pas si vous allez bien voir. Et les gens ne savent pas forcément en fait si j'ai acheté le noir ou le blanc parce que j'hésitais entre les deux. Celui qui était dispo c'était le blanc, mais moi je voulais essayer le noir. Je voulais un sac noir. Sauf qu'en fait quand j'ai vu les deux, le noir était sold out. Le noir est souvent sold out. Le blanc était dispo et du coup je suis allé au Balenciaga de chez Printemps parce qu'en fait ils appellent ça la journée printania. Vous avez le droit à une journée printania quand vous dépensez un certain montant. Et en fait pendant toute cette journée vous avez moins 15% sur presque tout. Ça marche sur les marques de luxe sauf certaines, genre Chanel ça marche pas, Saint Laurent je suis pas sûr. Euh, Vuitton évidemment ça marche pas, Gucci ça marche pas, mais vous avez quand même genre Céline ça marche, Balenciaga ça marche, Yves Saint Laurent j'ai un doute, je crois que ça marche, que ça fonctionne. Et puis enfin bref voilà, vous avez quelques marques de luxe qui sont vraiment exclues, mais les autres marques, Prada aussi, Prada vous avez moins 15%, et franchement moins 15% sur des sacs à 1500, 2000, 3000 euros, c'est quand même une belle somme. Donc là du coup j'ai profité des moins 15% pour acheter ce sac, et du coup au final, j'ai pris le blanc. Bon, il est tout emballé, donc je sais pas si on va bien voir. Ouais. Et du coup, ce sac-là, c'est le Neo Kagol. En fait, le sac Neo de chez Balenciaga est très connu. C'est un de leurs sacs basiques qui existe depuis des années. Et en fait, là, ils l'ont réédité. Le Neo Kagol, c'est un mélange en fait entre le nouveau sac, donc le Kagol, et le Neo classique de Balenciaga. Du coup, je le trouve vraiment incroyable, genre pour le printemps, l'été, et même en vrai l'hiver avec... Enfin moi je m'habille tout en noir, donc tout en noir avec un sac blanc, ça ressort tout, je trouve incroyable. Les détails un peu rock, je vais mettre ça sur le côté. Mais ouais, vraiment les détails rock du sac, en fait, c'est ce qui m'ont fait craquer, je crois. Le fait qu'il y ait le zip là qui tombe, la petite pochette zippée ici avec pareil le morceau de cuir. Pour le cuir d'ailleurs c'est du cuir d'agneau je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un cuir assez souple quand même. Donc à voir avec le temps s'il s'affaisse pas trop. Mais bon comme il est petit, il s'affaissera moins que les grands sacs. Du coup je vais mettre un peu plus près. Donc ouais c'est un espèce de cuir blanc un peu... je ne saurais même pas comment expliquer. Et du coup, là, j'enlève pas tout de suite les emballages parce que je pense que je vais faire un unboxing TikTok en fait en même temps ou Instagram, je sais pas trop. Donc pour l'instant, j'enlève pas les emballages. Enfin, je pense que je vais couper la vidéo, faire l'unboxing TikTok et ensuite retirer les emballages et continuer la vidéo. Mais déjà là, on peut pas mal, enfin, on peut bien se rendre compte. Donc vous avez les détails tout argentés ici, là. La, la poignée aussi, j'adore. En fait, elle est assez épaisse et elle est tressée. Elle est tressée tout là, en fait, je trouve ça hyper beau. Mais vraiment, vraiment beau. Et là, au niveau des accessoires, en fait, vous avez un miroir en forme de cœur que je mettrais personnellement derrière celui-là, en fait. Parce que bon, j'ai pas envie que ça fasse trop... Enfin, moi, j'aime pas trop les détails cœur et tout. Je trouve que ça fait vraiment trop, genre, pas féminin, mais... trop petite fille en fait, c'est pas du tout mon délire, mais le combo de tout ensemble en fait j'aime bien, mais que je le mettrais quand même tourné côté cuir en fait, et derrière donc ce deuxième accessoire là qui est un petit porte-carte donc avec les mêmes détails, là vous le voyez un peu, un petit porte-carte zippé avec exactement les mêmes détails, le même cuir, qui sont vendus du coup les deux avec le sac. Et le noir c'est la même chose, vous avez la même chose en noir. Vous avez un rose qui est juste
incroyable, franchement. Si j'avais déjà une tonne de sacs et que j'avais le look qui allait avec, je pense que j'aurais pris le rose parce que je le trouve vraiment trop trop beau. Mais bon, c'est pas le cas, donc on reste sur des couleurs sobres. Et la anse du coup qui est réglable. Oula, je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, je ferai un unboxing complet après. Je retirerai tout après la vidéo TikTok, donc voilà. Voilà le petit bijou. Et donc du coup, vous avez donc un zip ici, vous avez un zip au niveau de l'avant du sac. Je n'ai pas trop regardé, mais ouais, bon, c'est petit, j'avoue. C'est vraiment pour mettre une carte ou un truc vite fait, un mouchoir ou quoi, parce que c'est pas très grand. Et l'intérieur du sac, alors au niveau de la taille, je crois qu'il fait 25 cm et quelques. Donc bon, c'est pas un énorme sac, mais moi j'adore les petits sacs et en fait, bah moi j'ai pas énormément de choses à porter, donc là, enfin je pense que tout rentre. Moi ce que j'ai c'est souvent porte-carte, écouteurs, batterie externe, chargeur. Et encore ça c'est quand je sors vraiment des grosses journées où j'ai des événements, là je prends ma batterie externe, mais sinon je prends pas. Parce que mon téléphone, la charge elle tient assez bien. Euh, voilà, bouteille d'eau, j'aime bien mettre parfois une bouteille d'eau dedans. Et là elle rentre en fait, elle rentre au fond, donc c'est plutôt cool. Puis du coup, par-dessus, je mets tout ce que j'ai besoin, un porte-carte avec mes cartes, les clés. Puis voilà, je n'ai pas besoin de 50 000 trucs, donc il y a largement la place. Vous avez une petite poche zippée à l'intérieur avec écrit du coup Balenciaga. Oh, il y a des trucs dedans. Je ne sais même pas ce que c'est. Oh, mais il y a encore un truc en cuir dedans. Ah, il y a le numéro de série. Made in... Il est quoi? Made in Italy, donc ce sac c'est un Made in Italy. Je sais pas s'ils sont fabriqués dans différents endroits. Je sais que les sacs, je crois que c'est Vuitton, ils peuvent être faits en Italie, ils peuvent être faits en France et ils peuvent être faits aussi dans un autre endroit, je me rappelle plus. Mais bon, lui en l'occurrence c'est un Made in Italy. Donc j'ai la petite carte là, je pense que ouais, c'est la carte d'authenticité avec le numéro de série écrit là. Il y a le numéro de série avec écrit contrôlé en italien. Donc voilà, je vais le remettre dedans. Et du coup, voilà, pour le sac. Donc ensuite, pour la petite histoire, pour le prix, alors c'est un sac qui coûte 1590 euros, donc 1600 euros. Moi je l'ai eu à moins 15% avec ma journée Printania, donc je l'ai payé, je sais plus trop le prix, j'ai pas l'étiquette en plus avec moi là. Je crois que ouais, 1590 moins 15%, j'ai dû le payer 1320 euros, 1325. Peut-être 1330, mais c'était quelque chose comme ça. Donc j'ai quand même économisé 200, ouais je crois que j'ai économisé 235 euros, un truc comme ça, bref. Donc ça fait quand même 235 euros sur un sac à 1600, c'est pas négligeable, donc c'est cool. C'est vraiment cool, je suis plutôt content. Alors le seul truc que je reproche au sac, c'est peut-être en dessous de ne pas avoir mis 4 empiècements en métal en fait pour pouvoir protéger le dessous, parce que bon c'est quand même un sac en cuir souple qui en plus est blanc, donc voilà. Au départ je voulais vraiment pas acheter un sac blanc à ce prix là. Je me suis toujours dit ne mets pas un prix élevé dans un sac blanc parce que tu vas le salir, tu vas le tacher, et franchement au prix que ça coûte ça fait mal au cul. Mais j'ai vraiment craqué sur le modèle en fait. Je le trouve vraiment trop beau. Je l'avais vu au tout début à Dubaï. C'était la première fois que je le voyais en vrai. Dans une boutique qui faisait multimarque, un peu l'équivalent des Galeries Lafayette, mais à Dubaï. Il était vraiment incroyable. Je l'avais essayé. J'étais habillé tout en blanc et tout. C'était nickel. Et je l'ai revu bah là en revenant sur Paris. Je l'ai revu du coup une ou deux fois, et en fait j'attendais de pouvoir voir le noir pour comparer, parce qu'à la base je voulais le noir, sauf qu'en fait genre le noir rend tellement moins bien, il ressort moins parce que je suis habillé tout en noir, donc noir sur noir on le voit moins bien. Et puis là enfin, celui-ci est tellement beau, je vais vous le montrer debout.
par rapport à la morphologie. Voilà, je trouve qu'il est vraiment la taille parfaite, quoi. Il est pas trop petit, il est pas trop grand. Le sac, du coup, je pense que je vais faire mon TikTok parce que comme ça, je vais unboxer, je vais complètement retirer les emballages du sac et je vais unboxer la pièce de petite maroquinerie. Comme ça, on pourra voir ensuite tout ça. Bon bah voilà, du coup, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait l'unboxing que je posterai peut-être sur TikTok, peut-être sur Instagram, je sais pas trop. J'ai réemballé les produits pour pouvoir refaire l'unboxing sur YouTube du coup. Sauf la bandoulière, j'ai pas remis le truc de la bandoulière. Donc du coup, vous pouvez le voir comme ça. Alors par contre, petit bémol, la bandoulière, elle est pas hyper longue. Si vous êtes une personne un petit peu de corpulence, qui a une forte poitrine ou quoi, le sac va vous aller assez haut. Enfin, j'ai ma mère qui vient de l'essayer et puis je voulais lui prêter de temps en temps, mais c'est vrai que le sac lui va assez haut, en fait, juste en dessous de la poitrine. Donc si vous n'aimez pas porter vos sacs hauts, c'est pas forcément le meilleur sac pour ça. Mais moi je les porte assez haut et puis bah, c'est vrai que bon voilà, je suis pas de forte corpulence, j'ai pas de poitrine, donc pour moi ce sera très bien je pense. Mais voilà, il faut le savoir avant d'acheter ce sac, de toute façon c'est mieux de l'essayer. Pour la bandoulière, j'adore les détails pareils, tressés, comme sur les poignets en fait. Et toujours les empiècements très rock. Je la trouve vraiment hyper belle. Franchement, les détails de sac, ils sont mortels. Je sais pas si vous voyez bien. Et j'adore. Et donc, du coup, au niveau des accessoires, du coup, j'ai le plastique qui vient de se barrer du miroir. Donc, voilà. On va retirer ensemble le deuxième. Je suis trop content. Donc pareil, vous avez la petite pochette là, les cartes ne rentrent pas, je pense pas que les cartes rentrent dedans, faudrait que j'essaye, j'ai pas... j'ai ça, c'est pas vraiment une carte, enfin c'est une carte de visite d'un tatoueur. Mais ouais, je pense que c'est juste, ouais c'est ça. Ouais non, ça va être trop juste pour les cartes. Mais par contre, bon, pour mettre un petit peu de monnaie, si vous avez des billets, des pièces, ça peut être pas mal. Donc vous avez pareil un petit zip là, mais bon je pense que c'est plus pour les pièces devant, et là ça va plus être pour les billets. Du coup voilà, et derrière comme je vous le disais, vous avez le miroir en forme de cœur, et puis à l'arrière, donc pas à l'arrière de la pochette. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit pas marqué. Ah oui, c'est écrit à l'intérieur en fait. À l'intérieur de la pochette, vous avez un petit empiècement en cuir blanc, pareil, écrit Balenciaga. Et du coup, le petit miroir, c'est écrit Balenciaga Made in Italy. D'ailleurs, c'est marrant, lui, je l'ai pas acheté en Italie, mais il est quand même Made in Italy. Après, bon, au niveau de la maroquinerie et des souliers, ils sont très forts les Italiens, donc ça m'étonne pas. Voilà, Balenciaga, le petit miroir. Et du coup, au niveau du rendu du sac, voilà. Donc moi, comme je vous disais, je vais mettre vraiment le miroir derrière, en fait, derrière le petit porte-carte, enfin le petit porte-monnaie. Voilà. Là aussi, le fait que les zips soient comme ça, j'adore. Là, on sent cuir, morceau de cuir, super beau. Voilà.
Et voilà pour le sac. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais vous montrer comme ça aussi. Voilà pour le sac, donc je le trouve vraiment hyper beau. En plus il sent bon le cuir, genre l'odeur est incroyable. Et trop mignon. Donc je le mets à côté, sur le lit, comme ça au moins ça craint rien. J'ai vu mon verre de jus d'orange posé en fait, je me suis dit non, on va pas du tout le mettre sur le bureau, on va plutôt le mettre sur le lit, au moins il craint rien. Et on va pouvoir passer au, au Louis Vuitton du coup, la petite maroquinerie. Donc voilà pour la boîte Vuitton, j'ai refait le nœud pour pouvoir le défaire avec vous. J'ai trop hâte, je suis trop content. Hop, je vais juste décaler ça là, comme ça je pourrais refaire le nœud après. Donc vous avez la petite pochette comme d'habitude, pareil, Dust Bag, petite pochette protectrice anti-poussière et compagnie, que je garde toujours. De toute façon je garde toujours tout, les boîtes, les pochettes, les factures, pas dans le but de revendre parce que je compte pas revendre ce que j'achète, mais juste voilà, j'aime bien tout garder. Et du coup, non en fait je vous explique avant de vous la montrer. Du coup, je voulais vraiment une petite pièce de maroquinerie où dedans je pouvais mettre et les pièces, et les billets, et les cartes. Moi, j'ai pas énormément de cash, mais parfois de temps en temps j'ai quelques pièces. Pour les cartes, pareil, j'ai pas énormément de cartes, mais bon, j'ai le strict minimum, la CB, la carte vitale, la mutuelle, le permis, pièce d'identité. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir la petite pour pouvoir la mettre dedans aussi. Mais bref, vraiment 4-5 cartes, je crois que j'en ai une ou deux en plus. Oui, ma carte de l'école, que j'aurai bientôt plus de toute façon. Et puis voilà, je crois que j'en ai une autre, mais je sais plus c'est laquelle, bref. Et du coup, je voulais vraiment un petit accessoire que je puisse mettre dans n'importe quel sac. Donc au niveau de la couleur, je voulais quelque chose d'assez sobre, peut-être plus du noir que du marron, enfin je savais pas exactement, mais je voulais vraiment quelque chose que je puisse mettre au moins dans 3 sacs différents, sachant que j'ai des sacs marrons, j'ai des sacs noirs et j'ai des sacs blancs, donc c'est assez sobre, mais voilà, je voulais vraiment une petite pièce qui puisse en fait contenir et des sous, la monnaie et du coup quelques tickets si j'ai besoin et les cartes. Donc un porte-carte zippé en fait finalement. Ni trop petit ni trop grand. Et du coup j'avais regardé un petit peu partout. Les Saint-Laurent j'aimais bien, mais quand c'est écrit Saint-Laurent, j'aime pas le YSL, je trouve ça trop cheap, trop moche. Du coup bon je me suis dit bon Saint-Laurent, bof, en plus c'était beaucoup de cuir grainé, moi j'aime pas trop le cuir grainé. Je suis plutôt cuir lisse. Et en cuir lisse, c'est vrai que j'avais moins de possibilités. J'avais les Gucci aussi que je trouvais hyper beaux. Mais en fait, Gucci, les finitions étaient dorées. Voilà, c'est ça aussi le problème du luxe. C'est que beaucoup de pièces ont des finitions dorées. Et moi, je voulais une pièce qui allait dans mon petit sac noir à finition argentée. Ma petite malle blanche, pareil, elle a les finitions argentées. Et du coup, une pièce qui allait avec ce sac-là qui du coup a les finitions argentées. Donc je voulais vraiment un porte-carte avec des finitions argentées. Donc le problème de Gucci, c'est que les finitions sont dorées. Saint-Laurent, il y a beaucoup de finitions dorées aussi chez la femme. Et Louis Vuitton, c'est un peu des deux, il y a du doré et de l'argenté. Mais voilà.
Donc du coup, je m'étais orienté sur un Vuitton avec les finitions argentées. Je peux pas vous montrer parce que il est sur le téléphone et là je filme avec le téléphone. Mais en gros, c'était vraiment, je crois que c'est de la collection homme. Ouais, c'est ça, parce que la collection femme, c'est beaucoup de finitions dorées et collection homme, c'est plutôt finition argentée. Donc du coup, j'avais vu un petit porte-carte en fait zippé où dedans vous pouviez mettre et les cartes et du coup la monnaie qui était un peu couleur. Enfin, je sais pas si vous voyez, Vuitton, il y a deux couleurs. Il y a le marron et il y a la couleur un peu noir, gris foncé, enfin plutôt collection homme. Et du coup, c'est celui-là que j'avais vu. Sauf que entre-temps, je suis allé par hasard voir sur le site et en fait, de temps en temps, ils font des coloris un peu genre saisonniers, mi-saison, un peu plus rares si je puis dire, parce que quand c'est terminé, ils les refont pas normalement. J'ai un doute avec cette pièce-là, je sais pas si elle va devenir permanente ou pas. Je pense pas. Je pense que quand elles seront épuisées, ils vont pas les reproduire. Donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. C'était pas prévu à la base, je voulais prendre que le mois prochain ou dans 2 mois. Mais ils ont sorti ce coloris-là, j'ai adoré. Je l'ai vu sur internet et en fait, en France, à Paris, ils l'avaient pas encore. J'ai envoyé un message à ma conseillère de vente, mais ils ne l'avaient pas encore reçu. Ils l'ont reçu quand j'étais en Italie. Et du coup, en Italie, je suis passé par hasard à la boutique. Ils l'avaient. J'ai pas hésité, je l'ai directement prise. Et puis, je me suis dit que ça faisait un petit souvenir d'Italie en soi, même si je peux la retrouver en France et à Paris. Ça fait vraiment un petit truc que j'ai acheté en Italie. Et en plus, j'ai regardé tout à l'heure et la pochette, elle est made in Italy. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, les produits Vuitton peuvent être faits, je crois, en Espagne, en Italie et en France. Et cette pochette-là, elle a vraiment été créée en Italie. Donc ça me fait vraiment un petit souvenir en plus. Je suis hyper content qu'elle ait été faite en Italie. Donc du coup, il l'avait reçu et en fait les prix étaient les mêmes. J'avais un doute sur les prix parce que le luxe est plus cher dans les autres pays. J'avais vu en Angleterre, aux États-Unis et à Dubaï, c'est plus cher et c'est quand même des différences de prix. Genre sur les sacs à main, vous avez 200, 300 euros de différence des fois. Les porte-monnaie, porte-cartes, pareil, ça peut être 100, 100 et quelques 200. Donc franchement, enfin autant l'acheter en France si c'est moins cher, mais là les prix étaient les mêmes, donc j'étais super content. Et du coup, voilà, je l'ai prise. Donc je vais vous montrer le coloris. J'espère qu'on va bien se rendre compte de la couleur à la caméra. Je suis tellement, tellement content. Voilà, je suis trop, trop content. En fait, j'en avais marre du marron Vuitton, du monogramme marron classique. Je voulais vraiment une pièce qui se démarque un peu, qui soit un peu plus rare et je l'ai trouvé. Donc en fait, en gros, ouais non, franchement, en vrai, il est comme il est là à la caméra, donc c'est cool. C'est vraiment un gris métallique en fait. Vraiment un gris argenté métallique, ouais métallique. Donc voilà, je suis trop content. Et du coup, finition argentée, hein, évidemment. Vous avez le petit LV sur le zip. Là, vous avez une pochette comme ça. Je pense que je mettrai rien dedans ou alors vraiment les reçus de tickets de caisse, mais bon, je les garde pas donc ça me servira à rien. Je vais vraiment rien mettre dedans parce que j'ai pas envie que les trucs tombent. Et du coup, de ce côté-là, vous avez 3 empiècements pour mettre les cartes. Donc voilà, moi ça va, franchement ça va largement me suffire. Ah bah et puis là aussi je savais même pas. Là aussi, là en gros, vous pouvez mettre un truc dedans. Donc voilà, vous avez une place ici, vous avez 3 petites places là, vous avez une place là, et du coup vous avez le zip. Avec du coup l'intérieur qui est en cuir. Et en gros, pour ceux qui connaissent Vuitton, la plupart des pièces, enfin le monogramme, la toile que vous voyez, le marron, c'est pas du cuir. Les gens pensent que c'est du cuir, mais c'est pas du cuir, c'est de la toile enduite qui est très résistante, qui est vraiment conçue pour le voyage, parce que à la base Vuitton, c'est un mallettier, hein, il fait des mallettes, il fait des accessoires de voyage, donc c'est vraiment très résistant, plus même que le cuir, je pense.
Donc voilà, tout n'est pas en cuir. Mais là, pour le coup, je suis assez content parce que, en gros, voilà, l'extérieur est en textile enduit. Donc l'extérieur, là, c'est de la toile enduite, c'est pas du cuir, évidemment. L'intérieur est en cuir de vachette et la garniture est en cuir de vachette. Donc l'intérieur est en cuir. C'est vachement cool parce que toutes les pièces sont pas forcément en cuir. Et là, on a quand même du cuir. Donc voilà, au niveau du prix, je l'ai payé 295 euros. À savoir, Vuitton augmente ses prix plusieurs fois par an. Je sais plus exactement, je crois que c'est 2 voire 3 fois par an. Souvent, c'est en début d'année, au milieu de l'année, printemps, arrivée de l'été et en fin d'année. Donc si vous voulez investir dans une pièce Vuitton, que ce soit un sac, une pièce de petite maroquinerie, des souliers ou peu importe. Les souliers, on peut moins parler d'investissement, mais les sacs et la petite maroquinerie, oui. Bah, faites-le dès que vous pouvez, en fait, dès que vous avez l'argent, parce que en attendant 2, 3 mois, 1 an, la pièce aura augmenté de prix. Enfin, si vous voulez une vidéo plus explicative sur l'investissement des pièces de luxe, sur les prix, sur tout ça, je pourrais vous la faire vraiment dans une prochaine vidéo parce que c'est assez intéressant de savoir un peu le business et de connaître tout ça. Si vous voulez investir dans du luxe, parce que comme je le disais, enfin moi j'ai des sacs Vuitton du coup qui ont déjà augmenté 2 voire 3 fois de prix depuis que je les ai achetés et je les ai pas achetés il y a longtemps, je les ai achetés il y a moins de, j'ai pas la notion du temps avec le Covid, mais je les ai achetés il y a moins de 2 ans, moins d'1 an pour un, et en fait il a déjà augmenté 2 fois, enfin c'est hallucinant. Du coup si vous avez un sac à 1500 euros, vous perdez pas d'argent en fait, parce que s'il est en bon état, en fait, il va valoir toujours de plus en plus cher. Donc, dans 3, 4 ans, 5 ans, le sac que vous avez acheté 1200, il sera peut-être à 2000 euros. Donc même si vous le revendez, vous gagnerez toujours. Donc, bref, ça c'est plutôt cool quand on achète des pièces de luxe et qu'on ne perd pas d'argent, en fait, quelque part. Et du coup, franchement, je trouve que ça va hyper bien ensemble. Genre, je suis trop content. Je trouve vraiment que c'est parfait. Je vais la mettre à l'intérieur pour voir la place. Hop là. Je suis tellement heureux. Voilà. Je suis trop content. Genre un nouveau sac et un nouvel accessoire, franchement, c'est trop cool. Donc voilà pour la vidéo. C'était ma première vidéo, donc j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai un petit peu tout expliqué ce qu'il fallait savoir. J'espère que la qualité est bonne, que ce soit la vidéo ou le son, pardon. J'espère que la qualité est bonne. J'espère que je vais réussir à faire le montage, le découpage et à publier la vidéo. Parce que c'est tout un truc, le système YouTube. Donc voilà, on verra. Mais bon, si cette vidéo est publiée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, parce que bah, ça me ferait super plaisir. C'est quand même du travail, je prends le temps, donc si vous jetez un petit coup d'œil à la vidéo, ce serait cool de mettre un petit commentaire. Pareil, si vous avez des idées de vidéos, etc. Voilà. Si je continue de poster les vidéos, je pense que ce sera plutôt tout ce qui est luxe, tout ce qui est mode, tout ce qui est conseils, etc. Parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses mais par la suite, mais là ce sera vraiment plus la mode, le luxe. Donc si ça vous intéresse, restez connectés.